Bonjour à vous. Il y a des élèves qui me demandent, je ne sais plus quoi peindre, je ne sais pas quoi peindre, etc., etc., etc. J'ai vu ça souvent à travers les 26 ans, de mon école, l'atelier Beauvoir, la quantité de personnes qui sont passées là, des centaines. Alors la réponse, bien, je dirais, il faut peindre ce qui nous intéresse. Maintenant, comment je fais pour savoir ce qui m'intéresse? Mais comment faire un questionnement, écrire, moi, c'est quoi qui m'intéresse? C'est-tu des paysages? C'est-tu le coucher de soleil? C'est-tu des personnages? Est-ce que je suis intéressé à avoir la perspective, que ce soit plus réaliste possible, ou si je veux créer quelque chose, ma propre vision, fais-moi voir les choses différemment. Le ciel bleu, le gazon vert, je peux faire ça différent, je peux mettre des couleurs, changer les couleurs du ciel, etc. Quoique la nature nous offre souvent des performances colorées aussi. Alors, si vous faites quelque chose qui est plus proche de vous, ça va être plus facile à peindre que si vous avez une commande. Souvent, mes élèves arrivent avec des tableaux où je leur dis c'est une commande, ce tableau-là. Je reconnais tout simplement, la passion n'est pas dedans, on sait tout de suite que c'est un il faut que, c'est une commande. Maintenant, les sujets, est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est les personnages? Est-ce que c'est de l'abstraction? Ça ne me tente pas de dessiner des contours, je veux faire de l'abstraction. D'une manière ou d'une autre, il faut comprendre quand même la composition, c'est-à-dire où placer les choses dans l'espace. Pour ce qui est du sujet quoi peindre, il y a des gens qui vont prendre des références. Si vous prenez une référence qui existe déjà et vous la copiez, vous ne pouvez pas signer en bas du tableau. Ce n'est pas vous qui pensez à la composition. Vous pouvez signer à l'arrière et marquer d'après l'œuvre Joe Blow. Ça va? Mais non pas signer en avant parce que c'est pas vous qui avez fait la créativité, la composition et des couleurs et tout. Même si vous changez des couleurs ou si vous changez, j'ai un artiste qui avait déjà fait une gare, c'était un tableau copié, mais la pancarte en haut qui donne la destination du train, il avait changé la destination et il disait, ben, c'est mon tableau maintenant. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Alors, encore une fois, quoi peindre? Moi, je vous donne un exemple, un exercice qui est intéressant. Vous prenez 3 photos et vous prenez un élément dans chacune des photos et vous les placez dans l'espace tableau. Et vous en faites une œuvre personnelle à ce moment-là, une création. Okay? En plaçant les choses, en faisant attention au centrisme et à la saturation. Là. Quand on connaît la composition, on connaît ça, mais en tout cas pour l'apprentissage, vous comprenez? Donc, vous allez avoir une composition, un tableau qui va être le vôtre. Alors, ça va être personnel. Alors, c'est une façon de le faire. D'accord? Alors, à la prochaine. Au revoir.